stream is live. You ready? Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti sur du Pokémon, mais pas avec Camini en tant que MJ. Je l'ai spoilé, voilà, je l'ai viré, c'est moi maintenant le MJ. On est reparti sur du Pokémon dans le même univers, et notre cher MJ dira si c'est canonique ou pas. En tout cas, l'épisode sera certainement canon, hein, en termes de qualité. En termes d'overlay, j'ai changé aussi les breaking news. Voilà, je vous laisse lire si vous arrivez à trouver le début. Ce soir, ils vont non pas jouer des dresseurs, mais les dresser. Peut-être que pour certains, ça ressemblerait à un samedi normal. Mais eux vont jouer les Pokémon. Et sur ce, on va commencer par des petites descriptions de chacun, en commençant donc par l'ordre des gammes du live. Et donc, on va commencer par Monsieur VK. Qui es-tu? Que joues-tu? Que fais-tu? Voilà. Moi, je suis Madame Ara. Je suis au service de Monsieur Barkjima. Je suis là principalement pour m'occuper de lui, pour le soigner, pour prendre soin de lui. Et dès que quelqu'un le dérange, il m'envoie faire un gros bisou à cette personne pour l'endormir et pouvoir se débarrasser de celle-ci. Et dès que quelqu'un touche à Monsieur Barkjima, je me sens obligé de le défendre et de me servir de toutes mes techniques pour me débarrasser de cette personne. Et voilà, je suis au service de monsieur. Très bien. Monsieur Toto. Alors, vous faites tous partie de la même organisation, hein, je précise pour le live. Monsieur Toto. Qui es-tu? Que fais-tu? C'est Toto va à la plage. On va commencer tout de suite avec la vanne, comme ça c'est fait. Tu es mute. Eh bien, je fais sûrement partie de cette organisation. Pourquoi, je sais pas trop. Très certainement en souterrain. Le mec, il est undercover, mais réellement. C'est un espion en fait qui passe toujours sous la terre. Peut-être un espion, peut-être un petit bout noir, on sait pas trop c'est quoi, mais en tout cas, je suis un truc qui est vivant et qui est là avec le groupe. Très bien. On me dit que Toto est très certainement le rigolo du groupe. On aura peut-être confirmation. Ensuite, nous avons Monsieur Otaza. Qui joues-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Je suis Lunadrio. Je travaille dans la même entreprise que mes chers compères. Mhm. Et je règle des soucis notre cher patron à coup de perforation chez nos ennemis. Très bien. Et on finit donc par le meilleur, forcément, vu que c'est le MJ de l'autre côté, donc on va forcément bien lui lécher les bottes. Monsieur Kamini, qui es-tu? Que fais-tu? Quel excellent Pokémon as-tu choisi? Combien veux-tu d'avantages durant cette partie? Oh là là, le lèche-couille quoi. Non, vous savez qu'en plus, je suis impitoyable. Du coup, moi je joue Dogo Barkjima, un Démolos avec un cache-œil, aussi surnommé le chien fou de Johto. Mhm. Grand vainqueur, ancien grand vainqueur des tournois de karaoké Pokémon, Mhm. récemment battu par son rival. Et il maîtrise, il dirige une organisation avec une main de fer dans un gant de velours. Ou est-ce l'inverse? Ou peut-être une main de fer dans un gant de fer. Aussi. Ah, j'avais oublié. J'ai oublié de préparer un truc. Dommage. Bon, tant pis, il n'y aura pas la ref. C'est dommage. Oui. On est d'accord, Camini, on est d'accord sur une chose. Ce personnage reviendra dans l'autre JDR, c'est sûr, on va le croiser un moment. C'est sûr. Mais il y a des chances. Il y a des chances. Puisque notre petite histoire commence à un moment que vous, ou en tout cas certaines personnes autour de la table, autour de la table, devant leur PC, connaissent bien, vu que nous attaquons au moment, en fait, où un Pokémon était en train de se battre avec des humains qui voulaient capturer ses confrères et venait de se faire attraper, laissant la chance à son camarade Abra de s'enfuir, de s'en aller.
Et vous, vous êtes caché dans les fourrés. Vous êtes sur cette île depuis peu parce que, tout simplement, vous avez entendu parler d'une sorte d'herbe à Pokémon qui rendrait complètement fou. Enfin, pas complètement fou, mais extrêmement détendu. Ça se vend très bien, etc. Vous pourriez largement échanger des crânes d'ossatueurs contre quelques grammes de cette poudre, de cette plante. Vous ne savez pas exactement ce que c'est. Et donc, vous êtes sur cette île pour ça. Voilà, vous vous êtes fait embarquer par j'ai perdu le nom, Blabla Sharknado, et vous êtes arrivé à bon port. Vous avez vu déjà énormément de choses inhabituelles, comme des Pokémon que vous aviez l'habitude de voir chez vous, mais d'autres couleurs, ou avec des sortes d'armures en métal. C'est extrêmement étrange. Vous avez été extrêmement dérouté, et finalement vous avez été repoussé vers ce qui vous semblait le plus familier, les hautes herbes. Et donc vous êtes là, dans ces hautes herbes, tous les quatre. Que faites-vous? Vous avez vu? Il s'est fait attraper. Oh, le pauvre. Vous réagissez pas. Imaginez que vous s'est attrapé à sa place. Si je peux me permettre, monsieur, il n'y a que deux solutions. Ou on attaque pour essayer de le libérer, ou alors on passe notre chemin, mais rester là à attendre, je pense que ça ne servirait pas à grand-chose. Je propose qu'on attaque de front. Alors, je tiens à dire que les humains sont partis hein, déjà. Hein. La scène commence après le départ des humains. J'essaie de faire une voix petite, mais ça va pas le faire, je crois. Ah, tu peux, tu peux. Ça se tente en vrai. Hein. Non, non, non. La fille, ça va. Elle a un visage normal, mais la blondinée, là, beaucoup trop lourd. J'ai peur. Qu'est-ce que vous proposez? Si la fille vous dérange pas et que c'est elle qui l'a attrapé, quel est le Eh problème? bien, je propose qu'on aille chercher sur pourquoi on est là. Tant pis pour Ok. lui, il avait qu'à mieux se défendre. Puis, si je peux me permettre, encore une fois, monsieur, si vous, la fille vous dérange pas et que lui sait se défendre, ou il saura trouver le moyen de se libérer, ou peut-être qu'il arrivera à s'entendre avec elle et que si vous avez rien vu de bizarre chez cette fille, vous avez peut-être raison au final. Peut-être qu'ils vont trouver un accord commun pour faire quelque chose, ou peut-être qu'il va réussir à se débrouiller tout seul pour s'enfuir. Sinon, si c'est que ça, je peux faire une diversion. Allez, ça va être long. Du coup, Pourquoi oui. Ouais. je te regarde de haut, pour le coup, hein, de très haut. Bah quoi? Ce serait une idée, mais j'ai pas envie de perdre mon atout ici. Merci, patron. Alors peut-être que nous pourrions essayer de chercher des infos sur ce qu'on est venu chercher, et faire comme vous avez dit, monsieur, prendre ce qu'on est venu chercher et s'en aller. Non, on a qu'à demander déjà un peu aux Pokémon du coin. Je pense qu'on devra aller au bout du port. Pardon, excusez-moi. Techniquement, je sais pas si on connaît le bout du port. Il doit y avoir des panneaux partout parce que tout indique vers le bout du port, j'imagine. Ouais, mais c'est écrit en humain, donc vous le voyez pas. Ah, vous le voyez, mais vous savez pas ce que c'est. Pour vous, c'est des dessins, quoi.
Plus il Ça dessine. va aussi pour toi, Lunabrio? Oui, ça me va. Ce JDR va être très long. Non, moi, je suis désolé, je fais pas une voix de Pokémon féminin, mais j'ai déjà du mal à avoir la mienne de voix vu que je suis malade. Alors, faudra faire avec la mienne, hein, on va avoir des modulations pour moi. Du coup, on va recueillir des informations auprès des Pokémon qui sont là. Très bien. Et moi, je reste toujours près de Monsieur Bargima quand on bouge. Vous voyez un Abra bleu qui se téléporte. Il est derrière un arbre et il se cache, tel Chopper, du mauvais côté, si tu veux, de l'arbre. Il y a son corps qui dépasse et il regarde comme ça sur le côté. Et il regarde la dame qui s'en va. Elle fait Oh non! Oh non! Oh non! Que faites-vous? Je m'approche. Mhm. Il sursaute. Ah! Et il se téléporte d'un coup. Et tu vois qu'il est en haut de l'arbre. Et il se cache derrière une feuille. Tu vois, mais genre juste une. Ouais, elle fait peur. Vous êtes complètement fou. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Est-ce que tu peux descendre? On a des questions à te poser. Et Euh, j'aime pas lever la tête trop. euh, D'accord. Et il se retéléporte en bas, mais toujours caché derrière sa feuille. Qu'est-ce que je peux pour vous? Et tu vois qu'il jette quand même de temps en temps des regards vers la nénette. Et il se téléporte des fois à droite de l'arbre ou à gauche, histoire de voir un peu mieux où elle va, tu vois. Donc Bon, est-ce que tu es au courant d'une herbe qui est une herbe Pokémon qui rendrait les gens bien? une herbe? Quelle herbe? Et là, tu vois qu'il se téléporte à ta droite, à ta gauche. Comment ça qu'il les rendrait bien? Comment il les rendrait bien? Et tu vois qu'il se téléporte la tête en bas, accroché tu sais, par les pattes à une branche. Qu'est-ce que vous entendez par bien? Et j'attends qu'il se téléporte assez proche de moi pour lui mettre une patte dessus. Et Ah, arrête de bouger. Ça ah, aïe! Ah, si Monsieur Riolu et Saeba étaient là encore. Et personne n'a chopé la ref et ça me... ça se passerait pas comme ça. Oui, Ton ami te manque, c'est ça? oui, 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 puisque c'est lui qui me protégeait quand je faisais la sieste. Mais euh, une herbe qui rend bien. Alors, il y a des baies, ça remplit le ventre et c'est bon. Et après, on n'a plus faim. Je sais pas si c'est ça que vous cherchez. Je crois que, Non. je crois que Monsieur parle T'es d'une herbe. t'es mute, Toto, encore. Je crois que Monsieur parle d'une herbe qui aurait des effets particuliers. Euh, une herbe qui a des effets particuliers. Je crois qu'il y en a. Il y en a des rouges et des bleus dans des souterrains où il y a des gens qui mangent des gens. Mais ça a peut-être rien à voir. Je me trompe peut-être d'univers parce que j'explore aussi les plans et les mondes quand je me téléporte. Euh, genre une fois, Qu'est-ce je qu'il suis. raconte lui là? Bah ouais, parce que enfin, nous, enfin, on a des pouvoirs un petit peu spécifiques par rapport à vous, vous voyez. Et là, il se téléporte il est genre dans le ciel, il est en train de tomber et puis il se retéléporte, hop, il est de nouveau sur une branche et il se retéléporte, il est de nouveau à côté de vous. Et en fait, vous voyez, ça, je peux le faire, mais pour tous les mondes, en fait. Il y en a pas qu'un. Il y a pas que chez nous. Et tu t'es jamais dit que si tu foirais, tu t'écrasais? Bah non, parce que je suis bon. D'accord. En même temps, j'ai que Il est où cette là? Il est attaque, sur une donc branche. j'ai pas le choix. Il est, il est sur une branche? Là, il s'est Ouais. téléporté à votre niveau en bas. Ok. Non, sinon j'utilisais chaque mental pour bouger la branche. Je le Et, faisais tomber au moment où il disait ça. Bon, écoute-moi. Tu... Cette plante
Euh, Vaudrait très cher. Les baies, on en trouve partout, mais celle-ci est un peu plus rare. Hmm. Mais en fait, vous parlez de quel effet Est-ce que est-ce que tu t'es déjà senti volé? Il se téléporte en l'air. Oui! Et il se retéléporte à tes pieds. Voilà. Bon, ça fait cet effet-là, Ok. et tu es très content, mais t'as pas besoin de te téléporter pour ça. Hmm. Alors, euh, alors, j'ai entendu des Pokémon. Enfin, c'est l'ami d'un ami d'un ami. Euh, Bref, c'est quelqu'un que je connais à peine, hein, il ne m'a jamais rien vendu, à part peut-être sa mère. Mais, mais peut-être que lui, il saurait des choses, ouais. Et on peut le trouver où? Euh, Au bout de la jungle. Tu pourrais faire le guide? Oui, si vous arrivez à suivre. Il téléporte 3 fois et est déjà à 50 mètres de haut. J'essaye de le suivre, mais en passant par sous terre. Donc de temps en temps, faut que tu relèves pour voir où il est. Tu redescends. Toto le dauphin. Et donc, du coup, que faites-vous? Moi, je suis les Euh, ordres de monsieur. Lunadrio, essaie de ne pas le perdre, s'il te plaît. Je suis le plus rapide de nous Rapide. tous. D'accord. Je pense. Ok. Et donc, Et du coup, je suis ça, Lunadrio. ça marche. Donc, vous allez Et moi, je tous... dirais juste avant le départ, Oui. si je peux me permettre, monsieur, ce Pokémon va très vite m'agacer. Déjà, ce Pokémon va très vite. Oui, il m'agace déjà. Et donc, vous allez me faire un jet pour savoir si vous arrivez à suivre le rythme du petit Abra, qui est jeune, hein, ça vous vous en rendez compte, il est assez jeune. Ok. 4 pour moi. 4. Je fais des 2. Ok, Toi, tu vas partir, mais dans la direction opposée, en fait. En C'est comme fait, t'es sous terre, tu vois Ouais, pas. je suis Zoro en fait. c'est Je ça, vais aller, je vais me retrouver à l'autre bout de la terre, tu sais, je vais voir des Chinois, je vais faire what? c'est ça. Je suis retourné à Johto, mais merde. En fait, il y a un moment, tu n'arrives pas à ressortir et tu galères et en fait, tu traverses quelque chose d'hyper dur et tout noir et tout lisse. Et d'un coup, tu as un gros monstre qui passe au-dessus de ta tête, genre une sorte de monstre de métal avec des trucs un peu arrondis sur les côtés qui passent de chaque côté de tes oreilles. Et Luna de Rio, toi, ton problème, c'est que tu suis la bras. Mais en fait, chacune de tes têtes repère un endroit où il est allé. Et en fait, chacune veut aller au dernier endroit qu'il a vu. Et vu que c'est pas le même, bah, en fait, tu t'emmènes un petit peu les pinceaux. Et finalement, tu perds très vite sa trace. Euh, les autres, vous arrivez à voir dans quel sens il est parti, vous arrivez à le suivre à peu près, mais si vous abandonnez pas vos amis où ils sont, vous n'arriverez très certainement pas à le rattraper. Euh, Alors moi, du coup, je... au vu de mes Vas-y, vas-y. capacités, déjà, j'ai une question, mais plus pour Hmm. Kamini, parce qu'il connaît plus le truc. Est-ce que les deux Pokémon que j'ai fusionnés, il y en a un qui peut être cohérent, qu'il utilise la télépathie? Parce que je sais pas. En vrai, non, aucun des deux. Ok, C'est pas des pardon, lumières, les Pokémon. ça marche. Et
Je vais laisser partir le bras et je vais attendre les deux autres. Ok. Un peu ronchon. Est-ce que, par contre, je peux peut-être essayer d'utiliser, vu que c'est une énergie télékinétique, choc mental pour essayer d'arrêter le Abra. Moi, peut-être. Ok, mais tu vas me le faire avec des avantages, parce qu'il faudra soit que tu le fasses sur une très grande surface, soit il faudra que tu le fasses très très vite. Ça va. Et sur une sur une longue distance. 5. Ok. Eh bien, tu lances ton choc mental, tu te concentres au plus haut point, et en fait, d'un coup, tu vas lâcher la sauce, une sorte de vague d'énergie va partir devant toi. Et en fait, tu balayes un peu la zone, parce qu'il se déplace quand même assez vite, droite, gauche, avant, etc. Et d'un coup, vous allez entendre un pouf. Vous voyez même pas ce qui s'est passé, mais vous entendez un aïe! C'est bon, monsieur, on peut attendre, je l'ai Ah, je arrêté. me suis cassé la griffe! Ah! Bien joué, Maman! Ara. Je me suis cassé la griffe! Et moi, pendant qu'il fait ça, je vais essayer de m'approcher du Abra et de faire ma capacité de soin. Ah, ma En griffe! disant, Ah! en disant juste, je vais m'occuper de ta griffe, mais la prochaine fois, essaye d'aller un peu moins vite. Ah, doucement, 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 ça saigne presque. Ah, le cri. Et tu lances ta petite capacité de soin et tu lui répares sa griffe et là. Ah, ah c'est encore sensible là. Ah, aïe aïe aïe. Ouh, ouh, je vais aller doucement là. Ouh, je me sens pas bien. Oh, ah tiens, une petite baie. Hop. Et il mange une petite baie. J'espère que tu comprends qu'il ne faut pas aller trop vite. On a un peu de mal à suivre. Ouais, je vois que vous êtes lent, ça c'est sûr. Mais vous faites mal aussi. Tu veux que je te recasse la griffe? Non, pas ma griffe. Vous voulez une baie? Dans ce cas, non. Avance. Et il tient, et il l'attend vers les autres aussi. Vous voulez une baie? Non, merci. C'est- euh, Est-ce qu'il me tend vraiment la baie, Ouais, avec son guacamas et il ouais. s'attend à ce que je l'attrape? Oh bah, il peut même te la donner dans la bouche si tu veux, hein, Ok. Je vais surtout le regarder avec des yeux en mode. Alors, je l'ai pas dit depuis le début, je suis désolé, ça me démange. Tu fais super bien le topiqueur à la caméra. Clairement. Je te jure qu'il n'y a pas de vanne là-dedans. Je trouve que tu fais super bien les animations du topiqueur à la caméra, pardon. Hein, mais... Et du coup, il va tendre les Tu baies prends ça vers. comme tu veux, un compliment ou voilà, mais c'est un compliment à la base, hein, vraiment. Du coup, il va tendre les baies vers Lunadrio, voir si t'en veux ou pas. Ah, va, c'était toi. Le patron a parlé. Ok. Et puis, du coup, il s'avale toutes les baies. Et il commence à avancer. Et vous allez me faire un jet de perception. Ok. Je pense que je peux voir très loin avec ma grande hauteur. Je vois que c'est pour tout le monde pareil. Ouais, je fais 3. Ouais, il a qu'un réussi. Ok. Et donc, J'ai fait que- vous, vous, vous entendez juste peut-être au loin un boum, 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 boum. Je sais pas ce qu'on font les bruits des chevrums quand ils cataclopent, mais j'imagine, moi dans ma tête c'est un bruit d'Harley. Ouais. Et En vrai, c'est quasiment ça. Hein, c'est un bruit d'Harley. ok, ça marche. Et peut-être toi, Lunadrio, vraiment entre deux arbres, il y a de l'espace d'un 2 millimètres entre deux feuilles. T'as ton œil qui passe à ce moment-là. Et tu vois vraiment, genre, tout au bout de la jungle, ben, alors vraiment au bout de la jungle, hein, vraiment, enfin de la forêt, pardon, il y a une sorte d'attroupement d'humains. Vous, en général, bon, c'est plutôt dangereux pour vous, les humains. Et ils sont à peu près une quinzaine. En plus, c'est des humains, mais ils ont des pantalons vachement bas par rapport aux autres. T'as l'impression qu'ils sont difformes.
T'as l'impression que leur fesse est quasiment au niveau de leurs genoux. Ils sont en plus en. Ils ont des tongs, ça laisse apparaître des tentacules tout minuscules là. Euh, certains ont des t-shirts, enfin certains n'ont même pas de peau. Enfin, pour vous c'est de la peau ou des poils, tu vois. Sur ils sont tout nus comme si on leur avait enlevé leurs écailles ou je sais pas quoi. Et certains en plus, ils ont genre des dessins sur eux. Euh, et il y en a même qui se sont mis des trucs en métal un peu partout sur le corps et ils sont pas beaux, hein. Patron, enfant, des humains difformes. Des humains? Ouais, Ah, manquait plus que ça. plus d'une quinzaine. Petit, Oui, on peut contourner ou on est obligé de passer par là? ouais, c'est là où on va. Pardon? C'est pas dangereux? Bah, je sais pas. Moi, je vous montre juste le gars où il est, hein. Après, vous vous débrouillez, hein. Moi, j'y vais pas plus loin après, hein. Et commencez à entendre brou, 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 brou. Ouais, oh, je crois qu'il faut que je fasse une pause. Et il disparaît d'un coup. Je crois que les baies étaient pas bonnes. Et vous entendez des bruits qui seront censurés, mais qui seront très bien imagés par un topiqueur. Genre, ils me regardent tous à ce moment-là, tu sais. Et au bout de quelques minutes, il réapparaît. Ah, heureusement que Arrêtez de j'avais me ma hurler comme feuille. ça. On y va? Ça t'apprendra à manger n'importe quoi. Attends une seconde. C'est en mangeant n'importe quoi qu'on se nourrit de n'importe qui. C'est une belle expression. Ouais, peut-être y réfléchir, hein. T'as l'air appétissant. Euh, Il On le disparaît. mange, patron? Vous pouvez me faire un jet de perception pour essayer de le retrouver. Mais là, tu lui as fait un peu trop peur. 5. Ok. Vous voyez qu'il s'est téléporté de l'autre côté, hein, vraiment à l'opposé, genre super loin. Après, il n'a pas spécialement de limite de distance. Et genre, il vous guette de loin. Et il a l'air de se cacher comme tout à l'heure. A-t-on encore besoin de Toto, l'uniforme? Ouais. est-ce que tu peux aller discrètement voir ce qu'ils font là-bas? À vos ordres, chef. Je vais voir. Tenez-vous Ok, prêts au cas où il y a des ennuis. ça marche. Tu vas me faire un jet de donc, discrétion avec avantage. Ouais. Et genre, J'ai fait 3 mieux et 1. au moment où tu sors, en fait, voilà, c'est pas le 1 que je prends en compte. Si j'avais pris le 1 en compte, tu sortais sous le pied d'un humain, tu vois. Et, et en fait, au moment où tu vas sortir de terre, t'as un petit peu mal apprécié à distance, parce que c'est vrai que t'as pas l'habitude vraiment d'ouvrir les yeux, hein. C'est un topiqueur, bon, ouais, très souvent dans le noir, donc quand c'est dans la lumière, bon, voilà, tu vois pas très bien. Et en fait, au moment où tu ressors, tu es au milieu d'une sorte, on va dire, de marché, peut-être, d'une négoce. En fait, toi, tu vois tout autour de toi, plein de cages. Tu vois une sorte de petit comptoir en bois devant toi, avec de dos un pois chichon qui est sur le comptoir, qui est en train de parler avec les humains. Tu comprends pas parce qu'il parle en humain. Le pois chichon parle en humain. Et par contre, t'entends derrière toi un bruit de sabots.
Je me retourne en mode. Tu te, Qu'est-ce qui se passe? tu te retournes, et là, tu vois un sabot qui te tombe sur la tête. Tu vas me faire un jet d'esquive. Ce serait marrant quand même. Et tu te prends un coup de sabot, voilà, comme au jeu du tap-top. Il te fait écraser. Tu prends un seuil de blessure. Je vous ne dis pas combien vous en avez. Comme ça, vous faites très très attention. Ou pas. Ou pas. D'ailleurs, du coup, les Pokémon, là, enfin, nous, on comprend pas le langage des humains. Non. Ok. En fait, vous êtes des Pokémon assez sauvages. Donc, Ok. pour vous, c'est plus un danger. C'est comme finalement, t'entendais parler de quelqu'un anglais et que bah, toi, tu viens de la France profonde. Tu vois. Genre, t'as 80 ans. Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Je pose la question parce que je sais qu'en général, quand tu attrapes un Pokémon, même sauvage, dans un JDR en général, j'ai perdu une cam. L'humain parle au Pokémon normalement et le Pokémon arrive à comprendre, alors que des fois, il est sauvage. C'est pour ça que je demandais si on avait quand même des notions de comprendre ou pas du tout. Il y en a qui peuvent comprendre. Il y en a plus intelligents que d'autres. Mais vous, c'est pas le cas. Ça marche. De Moi, je suis un génie dans le genre. toute façon, on sait qu'il nous manque Métamorphe pour Ouais. arriver à sortir de ce délire. Ouais. T'as bien compris, par contre, Toto, le poke que tu as pris sur la gueule. Ah, ça, de toute façon, c'est marqué sur mon front maintenant. Donc, Ouais, clairement. Il est marqué Adidas là. Et donc, du coup, que J'imagine fais-tu que nous, on voit après pas ça. Ah bah non, vous, c'est trop loin. Ouais. Vous ne voyez même pas encore le rassemblement d'humains. Vous avez la direction qui a été indiquée. C'est tout. Donc, du coup, Toto, qu'est-ce que tu fais après t'être pris un gros coup de sabot dans la gueule? Ah, je reviens en mode. Ça a tout sonné. Avec une bosse sur la tête. Oh, il évolue, je crois. Et C'est vous pas normal ça. voyez qu'il ressort de temps en temps. Et en fait, il s'est trompé d'endroit, mais complètement, tu vois. Il est genre à 45 mètres de vous sur la gauche. Et puis il revient, mais il est parti pareil beaucoup trop loin. Et puis après, il revient. Il est à peu près au bon endroit, mais genre quand même encore à 10 mètres d'écart. Et toi, bien sûr, tu t'envoies 3 de chaque. Patron. Oui. Tu fais, je veux que Tellement je veux que ce one shot dure plus longtemps, vraiment. Je vous jure, tu fais le top picker, tu le fais bien, sa race. Je te jure que c'est vrai. Comme la dernière fois, t'avais semblé apprécier la petite fille et les personnages où je joue une voix et un délire. J'ai décidé de jouer un Ah, délire. mais même la gestuelle est incroyable. Ah hein, oui, tu la t'en rends pas gestuelle compte, est- je pense. Mais... C'est mémorable. Et donc, on a cassé ton RP, mais tu disais patron. Ah, ah oui, oui. Et il y a des humains et ils parlent avec. C'était quoi le Pokémon déjà? Un pois chichon. Un pois chichon. Mais c'est bizarre, je comprenais pas ce qu'il disait. Puis après, je tournais la tête et puis j'avais mal à la tête après. Et vous voyez que sur son front, juste au-dessus de ses yeux, il y a une marque, voilà, en forme de 2 demi-cercles, bien rouge sur son front. Vous pouvez me faire un jet d'intelligence si vous voulez déterminer ce que c'est. 4. Ok. Pour toi, le tout, ça ressemblerait très certainement soit peut-être à des sabots genre Serfrousse ou Tauros ou voilà, tu sais pas trop, hein. Mais à ce genre d'animal-là. Enfin, de Pokémon-là. Visiblement, tu as été attaqué par un Pokémon qui serait du style de Serfos ou quelque chose comme ça. Un Pokémon enfin attaqué ou sans faire exprès, mais un Pokémon en tout cas de ce style. Ça va aller ou tu veux peut-être un petit coup de main? Ça va, tranquille. Du coup, vu comment il a répondu, je vais quand même utiliser ma capacité. Ok.
Ça marche. Eh bien, tu vas me faire un G. Parce que là, Ok. il a véritablement pris. 4. Très bien. Et tu récupères donc ton seuil de blessure. Merci, mini patron. Et donc, que faites-vous? Pardon, j'arrive pas à rire à cause de la maladie, excusez-moi. Ah, bordel. Oh, nous allons nous approcher, avancer délicatement et... Toto, Hmm, reste hors du sol, comme ça tu vois où tu vas. hors du sol. Mais vous êtes sûr? Vous aimez pas quand je vous regarde de haut? Ça ira pour cette fois. D'accord. Je sors du sol, du coup. Ok. Et finalement, on voit que le topiqueur ressemble à une grosse saucisse avec 2 boules au bout. Non, pourquoi cette illustration? Non, je Alors, plaisante. pour ceux qui se demandaient ce qu'il y avait en dessous du topiqueur, Non, je plaisante. Le topiqueur, en fait, ça fait comme une grosse limace. Voilà. et moi je dis juste, monsieur, je peux, au cas où ça dégénère, toujours utiliser ma capacité de berceuse, mais il faudra vous boucher les oreilles. Oui, on utilisera ça si on se fait repérer. Bien, monsieur. Pour l'instant, on va essayer autant bien que mal d'écouter ce que dit ce pois-chichon et ce qu'ils vendent. Bien. Ok. Donc, on en gros, s'approche. vous allez écouter aux portes. Ouais. Très bien. Eh bien, À 4, on est ultra discret. vous allez me faire un jet de discrétion. De nouveau. Avec Forcément, topiqueur tu qui vas chier, maintenant on va. fait 1m60 de haut. Moi, je suis un 6. Et d'ailleurs, qui tremble de tous les côtés, hein, parce qu'il a grave froid. Ouais. Ouais, bon, un. Non, puis en plus, vu que toi, tu as l'habitude de toujours te déplacer tout droit, bah, tu sais, tu essayes de te Allez. tenir sur le bout de la queue, en fait. Et puis tu passes ton temps à faire... Donc, rappelez-moi les scores, j'ai pas vu, excusez-moi. 6. Moi, je fais 2. 6, Je suis 2, le seul qui a réussi, en fait. 1 et... Ouais. Un. Ah, ok. Il y a 2, Alors, il y a 2, 1, 2, et moi j'ai fait 6. du coup, je voulais faire pour Oh là l'équipe, faire la moyenne. La moyenne est plus voilà, dans les 2, voire 3. Donc, c'est un échec. Et vous vous rapprochez donc du pois chichon avec les humains, etc. Et faites-moi un jet, faites-moi de nouveau un D6, peut-être pour essayer de comprendre ce qui se dit. Oh, putain. Ok, qui a fait 5? Moi. Ok, et l'autre? Oh, ça va. Et l'autre? C'est qui l'autre 5? L'autre, Moi, j'ai Je crois que fait c'est. Je crois que C'est moi c'est. l'autre 5. Ok. C'est moi. C'est toi. Eh bien, les deux intellos du groupe, vous comprenez un truc à peu près comme merci pour cet appareil. Et vous voyez que les humains emmènent les caisses. Et au moment où vous levez la tête pour essayer de voir où ils les emmènent, ou voir ce qu'il y a dedans, vous voyez une ombre filer sur vous, totalement sphérique. Elles arrivent vers vous. Que faites-vous? J'esquive, je saute sur le côté. Ok, faites-moi tous un jet d'esquive. Ben, moi, je tente pas d'esquiver, je vais faire abri pour nous protéger. Ah, je crois que j'ai une capacité aussi, t'as raison. Ok. Bon, de toute façon, De toute façon, le jet, c'est pour l'esquive ou pour le... Ouais, mais parce que la capacité à abri, ça esquive une attaque automatiquement, en fait. Et... Ça peut pas rater, en fait. Voilà, oui, mais cinq pas, pour pas faire là. Là, on laisse quand même faire le hasard. Mais par contre, si tu lances ta capacité, tu peux lancer avec avantage. Donc tu peux lancer un deuxième jet si tu utilises une capacité, Madame Hara.
Je regarde si j'en ai une en fait, parce que je ne sais pas, mais non, moi j'en ai pas. Pas sur les capacités apprises. Enfin, c'est une CT, mais je sais pas si je peux utiliser les capacités qui sont censées être apprises T'as tout... d'une façon. Ah ouais, les CT, non. Non, parce que c'est les humains qui font C'est les pour CT. ça. Bah, les CT techniquement n'existent pas, faut s'entraîner pour les maîtriser. C'est à savoir si les Pokémon ont pu s'entraîner pour les maîtriser ou pas en fait. Non, il n'y a pas. Ouais, C'est moi. que les Mais attaques non, de- mais du coup, je fais rien moi. Finalement, De toute façon, j'ai fait un 2 humain. sur ma perception, donc. Ça, J'ai- bon, je sais j'ai- plus. j'ai La failli- perception était ratée, donc je pars du principe que je le vois pas en fait. T'as dit quoi, Otaza? J'ai pas compris. J'ai lancé une capacité, donc j'ai fait mon premier jet qui est 5, le deuxième jet qui est 6. Ok, ça marche. Et donc tu lançais abri. Normalement, abri, on est d'accord que c'est personnel. Abri, Oui, c'est c'est... personnel, ouais. Ok, Ouais. ça marche. Donc, toi, tu esquives automatiquement, tu te caches derrière un arbre sans problème. Après, les autres, c'était quoi les résultats? Moi j'ai fait Moi, j'ai 6. fait. J'ai fait 5. J'ai fait 2, 1 ou 2, je sais plus. 1, j'ai fait 1. Ça marche. Mais est-ce que c'est valable vu que en vrai j'ai pas vu le truc, je sais pas. Ah ouais, Dogo, il l'a pas dit, que... Non, t'as pas parlé, t'as juste esquivé, toi. Ah, il a juste Ouais, j'ai esquivé. juste esquivé, ouais. Ok, ça marche. Donc, toi, t'as juste esquivé. Et en fait, vous voyez 2 boules arriver sur vous. Toi, Toto, en fait, tu l'entends siffler et par stress, tu t'es caché en terre direct. Tu laisses juste dépasser les yeux. Par contre, Madame Ara, tu te la prends en pleine poire. Tu tombes sur le côté et en fait, la boule s'est ouverte. Et vous voyez Madame Ara qui commence à légèrement s'illuminer, une lueur légèrement rouge. Et elle se met à l'intérieur et la sphère se ferme. La sphère est totalement grise avec une bande noire et avec un petit carré qui brille d'une lueur rougeâtre. Et en fait, d'un coup, la sphère va se briser et vous voyez Madame Hara qui a une sorte de collier dans une couleur grise. Vous ne savez pas exactement quelle matière c'est. Vous auriez été un humain, j'aurais dit que c'était en métal, avec des petits cordons qui viennent se brancher au niveau de ses yeux sur un truc carré, voilà, qui lui prend un œil. Et le truc carré s'illumine et devient rouge. Et Madame Hara, tu entends dans ta tête: Viens ici, mon enfant. Les autres, vous l'entendez pas. Mais en dehors de ce que j'entends, je ressens quelque chose de particulier. Moi, Ah en oui, tu dehors sens de que tu ça. veux obéir à cette voix. Après, tu D'accord. peux faire un jet de Bah, volonté pour résister, mais tu as très Pour être envie honnête, si d'obéir. je suis obligé d'obéir, j'obéis. Sinon, je m'en contrebats les couilles de la voix, je fais ma vie. Hein. En fait, Parle, parle. Hein, tu peux faire un jet pour lutter, mais tu as très envie de suivre cette voix. on va faire un jeu. Hein. Ok, ça marche. Tu tentes de résister et en fait, ça te fait mal à la tête. Tu restes sur place, mais tu commences à avoir très mal à la tête. Ah là là. Tu n'es pas très doué, Gisèle. Et en fait, à ce moment-là, vous voyez des tentacules qui écartent les buissons. Et vous voyez un tentacruel surplombé d'un pois chigeon. Et juste derrière eux, il y a un gros tauros. Et vous allez me faire en plus un jet de perception. Moi pas, j'imagine. Non, toi, t'as trop mal au crâne. Par contre, si ça peut, je le précise, si ça peut m'aider, j'utilise mes capacités de soins personnels, mes capacités d'auto-soin pour mieux résister à la douleur mentale et passer. Enfin, Eh bien, tu me fais un continuer à jet pour ton résister. soin. Ok. Et 5. ça marche. Tu as moins mal, mais tu sens cette piquée quand même. Tu vois, d'ailleurs, tu vois le monde un petit peu en rouge et tu vois des petits carrés qui bougent un petit peu devant tes yeux. Et genre, tu vois sur ton patron,
t'as le petit carré qui s'affiche et ça marque Démolos, Pokémon de type feu, etc. Lunadrio, Pokémon avec son type, donc j'ai complètement oublié. Toto, enfin Topiqueur, Pokémon de type roche, etc. T'as toutes ces infos-là. Et les autres, qui a réussi? Moi j'ai réussi, je fais 4. Ok. Pour ceux qui ont... Ok, ça marche. Pour ceux qui ont réussi, vous voyez que dans les fourrés, un petit peu tout autour de vous, et de manière... voilà, il y en a très certaines, à beaucoup d'endroits simultanément, il y a des trucs qui bougent. Et le pois chigeon va s'adresser à vous. Ah, les nouveaux arrivants. Bonjour, je suis Brandon. Brandon le pois chigeon. Comment allez-vous, mes chers amis? Patron, Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, je n'ai fait que utiliser mon charisme sur cette personne. Elle finira par m'obéir au doigt et à l'œil. La boulette me permet d'influencer son cerveau directement. Et si jamais il t'arrive quelque chose, est-ce qu'elle est libérée ou pas? Oh, s'il m'arrive quelque chose, il faudrait déjà qu'il m'arrive quelque chose, mais ce n'est pas près d'arriver. N'est-ce pas, Gisèle? Oui, patron. Ah, ta gueule, Gisèle. On nous prend jamais au sérieux quand tu parles. moi j'aime pas cette Gisèle. Du coup, je regarde Lunadrio dans les yeux, Mhm, dans chaque yeux de ces 3 têtes, mhm. et je lui fais un signe de tête pour m'indiquer de passer à l'attaque. Ok. Et moi de mon côté, pendant qu'il va attaquer et attirer l'attention de Gisèle, je vais cramer le Pokémon. Ok, ça marche. Eh bien, vous allez me faire tous les deux un jet d'attaque. Et, déjà, on va voir si ça réussit ou pas. Toto, qu'est-ce que tu fais en attendant? Moi, je vais faire tunnel. Ok. Et Com- je vais faire. Voilà. Ça marche. Tu Vas-y. commences à t'enterrer. Tu pourras attaquer au prochain tour, du coup. Il y a un 5 qui est passé, mais c'était pour qui? Moi, Ok. c'est moi, c'est Et moi le 5. Lunadrio? Ouais, moi, j'ai utilisé la capacité laser météore. Ok. Fais ton attaque. Donc, n'oubliez pas, hein, quand vous utilisez une capacité, vous pouvez lancer 2 fois le dé. Ben, 5, 6, deuxième 6. Donc, oui. Ok, ça marche. Tu tires ton laser météore. À ce moment-là, Dogo, qu'est-ce que tu fais comme attaque? Moi, je fais lance-flamme sur le Pokémon. Ok. Vous avez le du laser, donc de l'Inadrio qui part sur le tentacruel. Et là, vous voyez 4 de ces tentacules qui volent dans les airs, qui brûlent. Vous entendez oh, ça pique, patron! Et à ce moment-là, Dogo lance son lance-flamme sur le pois chigeon. Le lance-flamme touche. Le pois chigeon commence à brûler. Ah! 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 Ratata! Attaquez-le! Attaquez-les tous! Toi aussi, la nouvelle! Et il va sauter sur le tauros qui va commencer à partir à toute vitesse dans la forêt. Et vous voyez une armée de ratatas qui ont, comme Madame Hara, une sorte de collier avec un petit carré sur l'œil droit. Et tous ces petits carrés brillent et vous regardent. Et d'un coup, ça part en vive attaque dans tous les sens. Ils courent, ils sautent, ils vont vous charger directement. Vous allez me faire un jet d'esquive avec double désavantage ou utiliser une capacité avec double désavantage. Je fais pas d'esquive comme je suis sous terre ou pas. Toi, tu entends les Normalement, ratatas t'es qui pas. se faufilent dans ton terrier. Hmm.
Ben, alors, je vais tenter d'utiliser la capacité zone magique pour. Ouais. Elle fait quoi? Annule les effets des objets tenus par les Pokémon. Ok, Ne sachant pas qu'est-ce que c'est qu'ils ont. On ça va voir. marche. Mais tu le fais avec double désavantage quand même. Ouais. Double Euh, désavantage, tu Ça fait lances 3D. Hein. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est pas... C'est l'action où on est tous censés perdre normalement. C'est ça. Ouais, bah, 2 C'est fois pour ça 4. qu'il y a double désavantage parce qu'il veut qu'on se fasse niquer. Ça marche. 2 fois 4 et un 5. Très bien. du coup, moi, je fais un dans l'histoire. Ça marche. Eh bien, Lunadrio, tu utilises ton pouvoir et d'un coup, toi, Madame Ara, t'as l'écran d'un coup il change de couleur, les carrés deviennent des ronds et vous voyez des arcs électriques au niveau de l'appareil et le, l'écran devient totalement vert. Tu es de nouveau maître de tes actions, Madame Ara. Et par contre, Dogo, toi, tu te fais attaquer par 3 ratatas d'un coup qui vont te faucher les pattes avant. Et en fait, le dernier va te briser une côte. Tu prends un seuil de blessure. Toto, toi, tu es poursuivi par un ratata. Que fais-tu? Vu que je vois que je suis pas à l'abri sous terre non plus, je vais me faire sortir, mais comme un boulet de canon et Ouais. foncer sur le premier truc qui passe en face. Ok, ça marche. Donc, tu me fais ton attaque tunnel, donc avec avantage classique. Et moi, du coup, si je peux me permettre, quand je reprends le contrôle total de moi-même, C'est c'est 2 pas dés vraiment utiliser, l'avantage. je vais utiliser une partie de la capacité point glace, mais pour geler ma main en mettant la main sur l'objet, pour le congeler et l'arracher. Et dès que j'aurai l'occasion, je ferai berceuse. Pour endormir Ok. tout le monde. T'as pas de peau sur les jeux. Très bien. Donc, Je crois que Toto est à chier. tu me fais déjà ton jet pour le point glace, mais avec un désavantage. Ok. Toto, tu sors comme un boulet de... Non, un boulet, tout simplement, du tunnel. Tu sautes, et en fait, tu sautes, mais trop loin, et tu te cognes la tête au niveau d'une branche, et tu retombes lourdement sur le sol, au milieu de 3 ratatas qui commencent à te savater à coups de pattes, et du coup, tu prends un seuil de blessure. Oh là 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 Tu as là fait là combien, là Madame là. Ara? Moi, j'ai fait 6 et 3. Donc 3 ratés, mais avec bon côté. Ok, ça marche. Tu mets ta main sur le collier, tu gèles le truc, tu commences à arracher et tu l'enlèves. Ça enlève en même temps le petit carré que tu avais sur le visage. Et en fait, tu as la peau qui part avec et tu vois que c'était relié directement à ton œil. Et en fait, quand tu l'enlèves, ça te blesse au niveau du cou. Et en fait, quand tu enlèves le truc au niveau de l'œil, bien, il te manque un œil. Ça te fait très mal. C'est extrêmement douloureux. Tu prends 2 seuils de blessure. Ça marche. Et du coup, avant de me soigner de quoi que ce soit et de demander au patron un de ses cache-œils, je vais, si je peux, dès que je peux, utiliser berceuse, comme je l'avais dit il y a quelques minutes auparavant, Ok, pour tenter d'endormir tout le monde. ça marche. Mais tu le feras au prochain tour. Ouais. Nouveau tour. C'est de nouveau, donc, les 2 premiers qui agissaient, c'était Lunadrio et Dogo Barjima. Que faites-vous? Vous avez le Tentacruel qui est en face de vous, qui n'a pas agi parce qu'il a trop mal à ce tour-là. Que faites-vous? Alors, moi, je vais utiliser hurlement pour tous les faire dégager là. Ok, Je vais y mettre toute ma rage et toute mon aura dans ça ce marche. hurlement. Tu me le lances avec double désavantage. Donc avec désavantage simple, finalement. Vu que la capacité vous donne déjà un avantage. Ok, ça marche. Et Lunadrio qui agit en même temps, c'est quoi? Alors, j'aimerais utiliser la capacité triple attaque Ok, sur quoi? Qui? Où? Comment? sur les ratatas qui attaquent
le patron. Ok, ça marche. Les trois qui l'entourent, en fait, à un moment, il va crier, il va hurler, et c'est ça qui a fait qu'il est devenu le patron finalement. C'est son charisme naturel. Euh, Vous voyez que le tentacruel est subjugué par le cri du Démolos et s'enfuit à toute tentacule finalement dans la forêt, dans la même direction que le tauros. Et les ratatas, en fait, se figent. Il ne fuit pas, mais il se fige. Et toi, tu en profites, puisque trois en avaient attaqué le patron. Tu fais pouf, pouf, pouf. Tu les alignes. Trois coups bien placés sur la tête. Tu les transperces donc de ton bec impitoyable. Et les ratatas tombent sur le sol. Du coup, maintenant, Toto, et on finit par Madame Ara. Toto, que fais-tu? Il reste, euh, il reste combien de ratata? Oh, il en reste un paquet. Peut-être 15, peut-être 20. Ok. Bah, pendant que je me fais frapper. Ah, Bah là, ils ont arrêté. Ils se sont figés ah, après le hurlement du boss. Mais d'accord. vous claquez un peu du fessier parce que vous aussi, ça vous fait peur, hein, le hurlement du boss. Moi, j'ai un autre problème que le hurlement du boss. En plus. Bah, je pense que ça va être simple, hein. Et je vais pas réfléchir et je vais faire séisme et puis me cacher. Ok. Tu vas lancer séisme. Fais-moi ton attaque, du coup, avec avantage. Enfin, attaque classique. Avec avantage. Hmm. Il- Non, mais non. Oh non, non, Oh, non, pitié, non, pas comme ça. Et en fait, vous voyez Toto qui a tellement peur, il se met à vibrer, à vibrer, à vibrer, et en fait, il va se cacher dans le sol pour se protéger finalement, et toute la terre se met à vibrer très très fort, trop trop fort, et en fait, vous avez le sol qui commence à se zébrer, à se lézarder, à s'ouvrir sous vos pieds, et c'est pas du sol meuble, c'est de la roche, c'est vraiment du caillou, c'est de la pierre, et ça commence à s'ouvrir sous vous, vous commencez à vous enfoncer au milieu de ces roches, et puis finalement vous commencez à être bloqué, à être étreint par ces roches, et ça vous blesse, vous êtes écrasé, vous êtes roulé, vous prenez tous un seuil de blessure. Mais les ratatas, mais par contre les ratatas aussi. Voilà. Et bon, oui. Du coup, Madame Ara. Du coup, moi, je me laisse, je laisse le moment passer. Et une fois que ça s'est arrêté, je reste dans la position où je suis. Je me dis, je m'occuperai des blessures après, mais il faut d'abord sauver tout le monde. Mhm. Et donc, j'utilise berceuse pour définitivement endormir tout le monde Ça et marche, pouvoir gérer ensuite les blessures. ça marche. Ça, j'imagine le mec qui saigne de partout. Là, là, là. Moi, j'ai toujours mon. Faut savoir que moi, actuellement, je suis compressé par terre, mon œil dans une main, Allô l'autre Toto, dessus. Bobo. Toto, qu'est-ce que t'as fait? J'ai mal au dos. Allô Toto, Bobo. Et donc, tu vas me faire donc ton attaque, mais pareil, avec double désavantage, comme ce beau vieux Dogo, parce que, voilà, il y a quand même eu des facteurs inopinés. Donc, avec un désavantage simple. Désavantage. Désavantage simple, ok. Ouais. ah, ça va être dur, Madame. Que j'ai mal. Ah bah, à force de mettre des désavantages, il faut bien que les généraux attendent aussi. Hein. Eh bien, vous vous endormez tous. Mais tous, Madame Mara incluse. Ouais. Et donc, écran noir. Il Et- était bien, hein, le one-shot. Attends, il faut que je dure encore 1 heure, hein. On en fait un autre. Là. Écoute, on a fini celui-là. Au bout d'un moment, vous sentez traîner, peut-être, vous bougez, mais vous n'arrivez pas à vous réveiller. C'est- vous êtes extrêmement groggy et vous sentez qu'on vous traîne et vous arrivez à capter des bribes de mots et vous entendez la cage, le- la prison, esclave, argent, pouvoir. Voilà, vous prenez des petits bribes de mots. Technologie humaine, apparemment. Vous vous rendormez quasiment systématiquement après.
Et c'est très souvent cette petite voix qui remet un petit peu la sauce, hein. C'est la voix de Brandon, Brandon le pois chichon, qui en parle, qui réexplique apparemment, très certainement pour la énième fois, son plan à ses camarades. Et puis finalement, vous vous réveillez, vous êtes tous avec ce collier. Vous voyez cette vision rouge. Vous voyez tout autour de vous. Vous êtes dans un camp avec plein de cages. Vous êtes dans des cages d'ailleurs. Et vous avez des petits carrés qui s'affichent. Et vous avez des barres, des trucs qui se mettent en forme. Vous savez pas à quoi ça correspond. Si vous étiez humain, je vous aurais dit que c'était des chiffres. Euh, et vous voyez un nombre, enfin, un dessin, et à côté, un tout petit dessin de Miaous, en tout petit, avec pareil, d'autres barres dessinées derrière, vous savez pas à quoi ça correspond. Euh, Vous voyez un petit dessin avec un pois chichon derrière, un dessin avec un taureau, un dessin avec un tentacruel, un dessin de Ratata avec des barres, pareil, des barres un peu différentes devant, enfin c'est assez étrange. Et vous regardez tout autour de vous et vous êtes dans une sorte de camp. Vous voyez des dizaines et des dizaines de miaous verts enfermés dans des cages. Vous voyez des dizaines et des dizaines de ratatas qui se baladent librement, mais qui marchent de manière très mécanique, de manière parfaite. Presque comme s'ils faisaient une ronde, et quand ils font leur ronde, ils font un carré. Voilà. Mais parfait. Avec chacun, ils sont tous à équidistance les uns des autres. Vraiment, tout est parfait, au cordeau. Vous voyez Brandon qui est en train de discuter avec les autres. Hum, Aujourd'hui, nous avons vraiment vendu pas mal de miaous. Vous avez bien travaillé, mes amis. Nous avons pu récupérer beaucoup de ces petites boules qui nous permettent d'assouvir mon envie de pouvoir sur les autres. Maintenant que Rioluceba n'est plus là, nous allons pouvoir mettre main basse sur cette forêt. Et vous avez comme un petit flash, comme si, vous le savez, comme si vous aviez de la neige, en gros, sur, sur la ligne. Et donc, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez décider apparemment de votre action. À ce moment-là, vous reprenez un petit peu conscience. Moi, je vais être très franc. Je sais pas ce que pensent les autres. Mais moi, j'ai vraiment envie, sans savoir trop ce qui se passe, de balancer Blizzard et de geler tout le monde là-dedans. Vu le jet de tout à l'heure avec Berceuse, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Mais vu la situation, j'ai bien envie d'y aller au tout pour le tout, tu vois. Allez-y, parce que moi je suis en train de chercher. Vous êtes tous les quatre côte à côte, hein, dans des cages, mis les unes à côté des autres. Donc, vous pouvez aussi On peut se discuter. parler? Oui, de toute façon, Brandon a l'air d'être occupé. Gisèle n'a pas l'air très intelligente. Le taureau, s'il s'en Alors fout un déjà, peu, il est en train de... Ouais. dans un premier temps, déjà, comment moi je me sens, parce que sinon, pendant qu'on discute, je fais Alors toi, mon t'as très mal. T'as auto-régénération déjà. toujours très mal. Alors, je vais faire déjà mon auto-soin, déjà, principalement, histoire de me sentir un peu mieux pendant qu'on discute, et en fonction de Ça ce qu'on marche. dit, je ferai une autre action. Tu le fais discrètement ou pas? Le plus discrètement possible. Le but, c'est pas d'attirer l'attention. Ok, donc tu me le fais avec un désavantage. Donc Vanilla. Ah bah Vanille, bah, c'est le premier qu'il faut prendre du coup, j'imagine. Ok, donc non, tu n'arrives pas à te soigner, tu as toujours très mal. T'as du sang qui te coule sur le visage. C'est très désagréable. D'ailleurs, toi, tu es la seule à ne pas avoir cette vision rouge, hein. Tu le vois que d'un côté. Tu as la vision normale et de l'autre Ouais, côté, ouais. c'est tout noir. Les autres, que faites-vous? Je vais utiliser une capacité
Ouais. machination pour essayer d'analyser la situation dans sa globalité et de trouver le meilleur moyen de sortir tous d'ici. Ok, c'est la capacité qui fait ça? Bon, en gros, ça augmente La mon capacité cérébrale? esprit. Ok, Ouais, ça ouais. marche. Eh bien, bah, tu vas me lancer ton jet de dés. Toto, ce qu'il va faire quand Mhm. il va se rendre compte de tout ça, il va rentrer sous terre direct, faire clonage sous terre et ressortir le clone. Et lui, il se cache comme ça. Ok. Voilà. Tu veux le faire de manière discrète? Non, juste de manière rapide. Ok, donc tu lances les dés Vanilla. Lunadrio, que fais-tu? Je vais utiliser. Est-ce qu'on est proche les uns des autres? Oui, vous êtes Ouais. dans les cages adjacentes. Ok, donc je vais faire zone magique. Ok, ça fait. Ça annule les effets des objets tenus par les Pokémon. Du coup, les effets. C'est Donc, le sort de tout à l'heure qui avait Ok, désactivé mon oui. truc. ça marche. Donc tu me le fais avec un désavantage. Non, tu me le fais Vanilla d'ailleurs. Tu me le fais Vanilla. Attends, bon. Très bien. Euh, D'un coup, ton appareil, la neige disparaît et redevient rouge. Tu te calmes et tu te rendors directement. Dogo, tu avais fait 5, il me semble. Et Ouais. donc, effectivement, toi, ton esprit alerte, check tout autour de toi. Les cages ne sont certainement pas un problème. Euh, Vu vos capacités, elles exploseraient à la moindre petite attaque. Ce qui est problématique, c'est l'état dans lequel vous êtes, les colliers. Tu as compris que c'était des colliers de contrôle qui sont, voilà, qui font obéir les gens, enfin les Pokémon, mais tu sais même pas à qui et par quoi. Tu sais pas à quoi ils font allégeance. Ils font allégeance au pois chichon ou peut-être est-ce qu'il y a un autre appareil, etc. Enfin, là, tu n'arrives pas à dire, mais très certainement qu'il y a quelque chose qui centralise toutes ces informations. L'état de Madame Hara est extrêmement inquiétant. Elle perd beaucoup de sang. Si vous ne faites pas quelque chose, peut-être qu'elle perdra encore un seuil de blessure dans pas longtemps. Euh, Au moment où Lunadrio se réveille un petit peu, tu vois que son, son, son- sa lunette se réactive et il se rendort quasiment aussitôt. Euh, et tu vois que Toto lance tunnel directement dès qu'il reprend le contrôle et il remplace son soi par son clone. Mais clairement, ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit. La cage a presque explosé finalement et enfin, ça va attirer dans quelques dizaines de secondes, enfin dixièmes de seconde, le pois chichon, etc. Et dernière info que tu peux avoir, c'est que les appareils ont eu un défaut, mais c'est un défaut extérieur. Ça a été causé par quelqu'un. C'est ça qui vous a permis de reprendre le contrôle le temps de quelques instants. Voilà. Et tu as maintenant 5 secondes pour réagir. Que fais-tu? Je mordis la cage pour attirer le pois-chichon sur moi, Ok. principalement. Je fais le maximum de bruit que je peux. Ok, tu fais le maximum de bruit, tu mords la cage. Si tu fais une vraie morsure dessus, tu la brises. Est-ce que tu vas jusqu'à la briser? Ouais, ouais. Oui? Pardon, j'ai pas compris. Ouais, ouais, je Ok, vais jusqu'à la briser, vraiment pour lui attirer son attention que sur moi, pas sur les autres. très bien. Tu brises la cage. Fais, cette petite leçon ne t'a pas suffi. Brandon doit s'occuper de toi encore une fois. Tauros, écrase-moi ce petit pantin. Et tu as le Tauros qui t'arrive en pleine gueule. Qu'est-ce que tu fais? Et Les autres, vous pouvez agir du aussi, coup, hein, je à part vais utiliser. Lunadrio. Euh, Du
coup, je vais utiliser de nouveau mon hurlement pour rediriger le taureau. Et, Ok, ça marche. Donc, Luna de Rio, du coup, tu vas me faire un jet avec avantage pour reprendre le contrôle. Et Dogo, tu me fais ton jet d'attaque. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que mes bras passent à travers les barreaux et est-ce que je peux, Ouais. quand il y a de l'agitation sur la cage à côté, avoir les mains qui attrapent un des Pokémon proches? Oui. Alors, je vais tenter d'attraper le Pokémon le plus proche et de lui faire Vampi baiser pour non seulement lui faire mal, mais en plus drainer sa vie pour me soigner moi automatiquement. Oui, mais c'est tes camarades qui sont à côté de toi. Non, je parle des autres Pokémon, bien sûr, pas mes camarades. Les Pokémon qui vont peut-être s'approcher j'avais pas de... compris. J'avais pas compris. Non, non, bah non, parce non, qu'eux, ils sont dans une cage. Hein. les gardes passent pas à côté de vous. Par contre, tu peux, avec des avantages, tenter de choper le taureau au passage, peut-être. Normalement, il est Ouais, de un toute peu façon, loin, dans mais le je temps où t'autorise. Ok, je vais faire ça alors. du coup, j'ai fait 5 marche. moi. Ok. 4. Eh bien, justement, en fait, au moment où Dogo lance son hurlement, le taureau se fige le temps de quelques instants, il se fige devant ta cage, et tu as le temps de lui attraper la patte et lui sucer le Et donc, tu récupères un seuil de blessure et ton œil est beaucoup moins douloureux. Et vous voyez le taureau qui... Ah, ah, sale bête. Donc, Je tu as sais que j'embrasse agi. bien, mais quand même. Dogo a agi. Niadrio, t'as fait combien à ton jet Mais moi, je pouvais pas faire de jet. Si, je t'ai dit pour Il- reprendre le contrôle. Là, tu fais un jet avec avantage pour reprendre le contrôle quand, Pour te réveiller quand Ah. Dogo hurle. Et tu te réveilles. Tu te réveilles. De nouveau, il y a cette neige sur votre œil droit. Voilà. Mais par contre, tu pourras pas agir tout de suite. Toto, que fais-tu? J'ai une question. Mon clone peut agir? On va dire que oui. Non. Non, il peut pas agir, donc Il Non, peut il pas veut agir? pas. Ok, ça marche. D'accord, Juste il là est pour juste là, encaisser c'est les un coups. leurre, quoi. Ouais. Ouais. Bah, ouais, je parle un peu strat, mais j'ai que des trucs qui font que du bruit. Genre, genre c'est à base de trucs en pierre, donc c'est compliqué. Mhm. Ah, Je peux juste fuir discrètement. Et en fait, à la fin, lui, il est parti. Comme le personnage de Ransard dans Naruto. Après, lui, il est parti loin. est-ce que Bomberg ça fait du bruit? Bon, ça fait Non. plouch quand, quand ça tombe par terre, quoi. Bon, bah ça devrait marcher. Hein. Je vais essayer de faire ça sur un des gardes. Enfin, sur le Terros, quoi. Ok, ça marche. Tu essayes de ressortir discrètement et de balancer ta bombe Burk. Tu vas me faire un jet avec des avantages, donc un jet vanilla, juste voilà, pour le côté discret. Si tu veux pas que les autres te voient. Après, si tu t'en fous que le pois chigeant et tentacule te voient, tu fais l'attaque normale. Il balance une glaire, en fait, c'est tout. Ok. Oh, beau molar. Et tu fais le plus beau molar de ta vie. Il est violacé à souhait. Ça tombe sur la gueule du taureau, qui en a plein les yeux. Il est... Ah! Ah, mes yeux! Et en plus, il peut pas s'essuyer parce que forcément, c'est un taureau. Il n'y a rien, il a pas de main, il n'a pas de pouce opposable. Il essaye de se frotter contre sa patte, mais c'est encore pire. Ça rentre dans l'œil. Et vous voyez qu'il commence à courir dans tous les sens. Et il poche des cages. Vous voyez des miaos qui sortent. Et en fait, certains sont complètement affalés. Malgré que les cages soient pétées, ils restent couchés sur le sol, comme ça, sur le côté. Et vous voyez qu'ils se retournent même, ils s'en foutent de l'action, ils se retournent, ils se remettent sur l'autre point. Et vous entendez un gang jackpot. Et il y a comme une fumée, comme une odeur qui se fait sentir dans l'air. Et vous allez tous me faire donc un jet de résistance. Avec Yeah. avantage, vraiment avec de avantage, résister. avec avantage. Ah, ok. Que Bah, c'est j'ai fait quand même 5, assez je vais loin. faire Hein, un. c'est... Je relance Bon, un. bah, j'ai fait 6 sur le deuxième, alors je prends, en fait. Hein. Ok. Ouais. Alors j'ai le choix entre 3 et 2. Très bien. Et donc, Toto, tu as balancé ta bombe Burk et tu sais pas, elle n'a pas la même odeur que d'habitude, ta bombe Burk. Et d'un coup, tu es très détendu et puis
le taureau, en fait, il a l'air vachement cool et tout autour de toi est vachement beau. T'as des couleurs plus belles, plus saturées, tu vois. Tout est plus vif, tout est beau. Il y en a d'autres qui ont échoué. Non, moi j'ai réussi. Non, ça marche. Et ouais, tout est beau. Et le pois chichon, waouh, le pois chichon, il peut voler et toi, tu peux pas. C'est incroyable. Tu te demandes ce que ça fait comme Oh. effet de voler. Et, et puis d'un coup, tu te fais soulever et tu as l'impression de voler. C'est incroyable. Ah, Tu voles, tu es au-dessus du sol et ouah, je vole. t'as de l'air qui te passe dans les cheveux que tu n'as pas. Et les autres, vous voyez qu'il est en train de se faire attraper par Tentacruel et il se fait ligoter. Et Tentacruel commence à serrer tentacruellement. Que faites-vous? Moi, je vais déjà ouvrir ma cage si c'est pas déjà fait par les mouvements du Ça a été fait taureau. par les mouvements du taureau, ça. Il a éclaté toutes les cages. Ok, donc je suis libre aussi. Du coup, ce que je vais faire, je pense, attaquer, moi, le tentacruel. Ok. Avec... J'ai une espèce d'image bleue avec un mec qui se tient la tête et un truc, pas de caméra. Ah, c'est bon, C'est bon, c'est ça revenu? vient de revenir. C'est Ah, Ouais, ça vient revenu. de revenir. nickel. Nous sommes de retour. Donc du coup, VK disait qu'il faisait une attaque psycho sur le tauros. Il décrit ce que fait l'attaque Tentacruel. psycho. Sur Tentacruel, pardon. Il décrit ce C'est que une fait attaque, l'attaque psycho. c'est en fait un espèce de choc mental, mais amélioré en fait. C'est vague télékinétique toujours, Ok, mais plus costaud en fait. C'est un ça choc mental marche. beaucoup plus costaud. Eh bien, donc, fais-moi ton attaque avec avantage. Donc double avantage. Double avantage. Bah, je le refais tout du coup, pardon. Mais... Ça marche. Et donc, tu fais ton attaque psycho en direction du tentacruel. Et vous voyez tous ces mandibules qui commencent à, à vibrer. Ton meilleur jet est 4. Donc, effectivement, tu lui fais mal. Mais, toi, Toto, compressé d'un coup, mais ça te fait du bien. Tu as l'impression que ta colonne a été remise en place. Mais tu n'arrives pas à respirer. Tu prends un seuil de blessure. Plus à gauche, plus à gauche. Dogo. Non, oui, si, Dogo. Que fais-tu? Le tentacruel, il est pas occupé par moi là. Bah là, Ah, il a pris une vague psychique, en gros. Il s'est fait légèrement repousser, mais il est à portée, hein. S'il Et Brandon, veut. il est toujours dessus? Et Brandon est toujours dessus, Brandon. effectivement. Il s'ébroue À ce légèrement les moment-là, plumes. je vais préparer une flamme dans ma bouche Mhm. et je vais lui balancer feu d'enfer. Tout est dans le titre. Hein. Il n'y Ouais. a pas besoin d'expliquer l'attaque. Très bien. Eh bien, fais-moi ton attaque. J'ai- Ok. Eh Voilà, bien, et comme il faut toujours un côté négatif sur un 4, ça veut dire que normalement, bientôt, Toto va mourir, normalement. Parce que c'est feu d'enfer. Donc, eh bien, tu craches ton feu d'enfer sur le tentacruel
Le tentacruel se met à brûler, les tentacules commencent à s'agiter dans tous les sens. Effectivement, Toto reprend un seuil de blessure. Donc, il est maintenant à 2, il me semble. C'est ça? T'en avais pas posé? Ouais. 3? Ok, 3. 3. Bien, je note. Toi, Arat, Madame Arat, était retombée à 2, hein, je crois. 2. Et le pois chigeon se fait roussir les plumes et tu vois qu'il commence à s'envoler. Ah non, mais ça va pas à la tête! Oh, vous êtes complètement fou, monsieur le démonos! Et tu vois qu'il s'envole et qu'il va fondre sur toi. Peut-être qu'il va te faire une attaque critique. Eh bien, je vais. Ok. Je vais balancer à la suite un purée de pois dans sa direction. Ok, En gros, c'est un nuage de poison très bien. de Fais-moi ton ma pierre à attaque. laine. Et tu fais le plus gros nuage de ta vie dans la direction donc, du pois chigeon. Il fonce sur toi, il passe à travers le nuage et en fait, tu vois juste une ombre s'écrouler à côté de toi qui fait et il s'écrase et il ne bouge plus. Ah, je suis mort. Je mange. Lunadrio, que fais-tu? Je vais faire sur le tentacruel. Mhm. Je vais lui faire l'homme de roc. Ok. C'est une sorte de laser aussi, je crois. Non, non, c'est ça fait sortir des plusieurs pics tranchants et qui remontent du sol, qui remontent en l'air. Ok, ça marche. Fais-moi ton attaque. Ok, très bien. Plusieurs pics tranchants sortent du coup du sol, euh, vont pour blesser le tentacruel. Mais Gisèle, le tentacruel, s'étant déjà fait cramer par le dogo, a sauté en arrière pour l'éviter. Mais du coup, ça a permis de relâcher la prise sur Toto qui tombe sur le sol. Et à ce moment-là, vous avez Dogo Barkjima qui chope le pois chigeon et qui commence à le manger. Et vous entendez juste mais j'avais fait semblant de dire que j'étais mort. Comment tu as su? Et J'avais faim, c'est tout. plus rien. Et donc, il reste le tentacruel et le tauros. Le tauros, lui, il a quasiment perdu, vous l'avez quasiment perdu de vue. Il a foncé dans la forêt. Euh, vous entendez juste de temps en temps des arbres qui tombent, des choses comme ça. Et, euh, et donc, vous voyez ce tentacruel qui est blessé, brûlé, qui est très très mal en point face à vous. Qu'est-ce que vous faites? Moi, si je peux me permettre, je vais tenter de faire ce que je sais faire de mieux depuis que je suis sous les ordres de Monsieur Barkjima. C'est que je vais faire l'attaque gros bisou. Et je vais rouler un patin à ce tentacruel. Tout simplement, c'est une attaque qui endort, tout bêtement. Je l'embrasse et ça l'endort. Voilà, c'est ça l'attaque. Très bien. Elle est blessée. Tu peux faire ton jet avec avantage, donc double avantage. Et heureusement. Et donc, tu lui sautes dessus. Elle est irrésistible. De toute façon, ton côté Pokémon sortant d'une animation japonaise voilà, ne peut pas résister à des tentacules. Tu l'attrapes dans tes bras et tu lui fais le plus gros baiser de ta vie. Et Gisèle, le tentacruel, s'endort et fait de magnifiques rêves. Et donc, le terrain est dégagé. Vous avez tous ces miaous qui sont voilà, à moitié endormis sur le sol, qui voilà, sont plutôt tranquilles, on va dire. Et en fait, d'un coup, tous les ratatas qui faisaient la ronde autour de vous se figent, vous regardent,
pendant quelques secondes, et puis d'un coup, ils se mettent tous à détaler dans des directions différentes. Mais ça a été vraiment net, comme un stop, presque comme un ordre. Du coup, que faites-vous? Moi, je vais prendre un petit temps pour me rapprocher de notre ami Toto et pour essayer de soigner Toto, et moi, prendre le temps que les deux autres fassent ce qu'ils ont à faire pour nous soigner tous les deux un peu plus que ce qu'on est déjà. Très bien. D'ailleurs, je pense que Toto est très détendu après cet Oh excellent oui. massage, donc il va faire repos et il va se soigner en dormant. Et comme en plus on va le soigner, Ouais. Très bien. il sait même pas qu'il Je ne s'est fait vous fais mal. pas faire de jet. Le temps de la discussion déterminera le nombre de seuils de blessures que vous récupérez. Donc si vous pouvez parler jusqu'à la fin du match. De mon côté, je vais fouiller un peu le reste du camp, en Mhm. restant loin des miaous pour l'instant. Je vais trouver s'il y a un lien avec le truc qu'on a sur l'œil. Ok. Alors, je te fais pas faire de jet. De toute façon, tu as le temps de regarder, etc. Puis c'est un camp de fortune, hein, c'est un camp dans la nature. Le Pois-Chigeon n'a pas de bureau secret. Voilà, il n'a pas de double fond dans sa prairie, clairement. Donc, tu trouves plusieurs choses. Première, c'est tout un tas de cages, brisées ou entières. La deuxième, c'est les miaous. Et la troisième, c'est des caisses remplies des boules que vous étiez pris sur la tronche et qui avaient donc mis ce collier à Madame Hara. Collier que d'ailleurs, vous avez encore. Et quatrième chose que tu peux voir, c'est de la présence humaine. Tu as des humains qui ont des miaous dans leurs bras. Et en fait, il y a une oreille de Miaous qui est en train de brûler. Le Miaous ne se rend même pas compte que son oreille est en train de brûler. Et le mec, comme ça, il renifle juste au-dessus. Et apparemment, il a l'air extrêmement détendu. Et t'en as un peu partout dans la prairie. Euh, et tu vois que cet homme a lui aussi cette sorte de sphère sur lui. Euh, voilà. Du coup, je recule. Je j'essaye de trouver Luna Brio. Mhm. Il y a des humains là-bas. Ils ont eux aussi des boules qui nous ont mis ça. Et ils sont en train de brûler des miaus. Vous les connaissez? Hmm, non. Si ils nous envoient encore de ces boules là, je sais pas si on pourra résister longtemps à leur commandement. On va se soigner et on va voir avec les miaus ce qu'ils veulent faire. D'accord. Et tu vas me faire un jet de perception, pardon, Dogo. J'avais oublié une chose très importante. Ok. Ça valait le Voilà. coup, heureusement que. Ça valait le coup. Bah, de toute Vraiment, façon, j'ai un truc sur l'œil et l'autre il est bandé, donc c'est vrai. finalement je suis aveugle là. Effectivement. Effectivement. En fait, non, en fait, ça t'aurait aidé que le scanner, en gros, soit sur l'œil qui voit, mais du coup, vu qu'il est sur l'œil qui voit pas, bah, tu vois rien. Donc, le scanner ne te sert à rien. Les autres, vous en profitez, vous vous soignez. Et quelques, quelques minutes plus tard, une fois que le camp est vraiment vide, vous avez un, un Alakazam qui s'avance dans le
dans la prairie. Vous voyez qu'il est suivi de très près par 2 électrodes. Et derrière, beaucoup plus loin, à une cinquantaine de mètres, pas caché du tout, enfin en tout cas juste un œil caché par l'arbre, vous voyez le petit Abra qui vous regarde. Et l'Alakazam s'avance vers vous. Vous êtes fait avoir. Et il parle dans vos Ouais. têtes, il ne bouge pas les lèvres, il parle dans vos têtes directement. Est-ce qu'il a un collier? Il n'a pas de collier. Euh, vous connaissez ces gens? T'es pas en train de dormir, toi? C'est vrai, toi tu es en train de dormir. Oui, tout en T'étais en repos. Enfin, je peux te réveiller si tu veux, Oui, mais ces on- réveils forcés que j'ai, ça va t'en mettre un seuil de blessure de nouveau. Très bien. Et l'Alakazam va s'approcher de vous. Ah, vous avez l'air tous mal en point. Je suis désolé, depuis que Ryolu Saeba a disparu, ça devient n'importe quoi cette forêt. Ah. L'Alakazam regarde un peu votre dispositif sur vous. Il n'y a que les ondes électromagnétiques que mes 2 amis dégagent perturbent ces sortes d'appareils qui vous font perdre le contrôle. Je vais vous enlever ça. Et vous voyez que de ses mains, l'Alakazam fait... Et en fait, tous les systèmes se broient instantanément et tombent sur le sol. J'espère que ça ne vous laissera pas de traces. Quand il regarde Madame Ouh, pardon. C'est moi qui ai fait ça? Non, c'est moi. Ah, ça va. Enfin, non, ça va pas, mais... Vous inquiétez pas. Quand je sais pas comment enlever les choses, je fais les choses à ma manière. Je demanderai à Monsieur Barkjima de me prêter un de ses cache-œils, ça fera l'affaire. Oui, ne vous inquiétez pas, elle a vu pire. Donc, Attention, maman, des fois, ils sont méchants. Ah, tais-toi. Je crois pas qu'ils soient méchants que ça. Ce sont des victimes aussi. Ouais, enfin, ils m'ont pété une griffe quand même, maman. J'aurais pu aussi ne pas la soigner, cette griffe. Et d'un coup, TP. Ils disparaissent. Je suis désolé, mon idiote fils. Ouais, tout était dans le nom, en fait. Disons que Les gars, il est vrai que si les choses étaient dites, le problème n'est pas ce qui nous est arrivé, c'est de ne pas être au courant. Si on avait été au courant avant, on aurait pu agir en fonction, s'adapter, ça se serait peut-être mieux passé. C'est pas insurmontable ce qui nous est arrivé. C'est juste qu'on n'était pas au courant et qu'on a été pris par surprise. Je ne vous cache pas que lui n'était pas au courant non plus, ne lui en veuillez pas. Je l'éloigne de ce genre de choses. Il n'est bon qu'à faire la sieste. Je dis ça parce que vous dites que depuis que ce Riolu a disparu, c'est n'importe quoi, mais au final, vous pouvez lutter contre ce genre de choses si vous passez l'info et que vous vous battez ensemble contre ce genre de choses. Ils ne pourront pas aller bien loin, ils ne sont pas si dangereux que ça. Je ne crois pas que vous vous rendiez compte. Brandon n'est que la partie exposée de l'iceberg. Sûrement, mais je pense que toute chose est surmontable. Ce n'est que mon avis après. Ils ont l'appui et c'est des humains. Miaous là. Eux, eux, ils sont victimes de leur propre être. Ils, Hmm. comment dire, ils brûlent la vie par les 2 bouts. Le bout du porc et le bout de l'oreille. Je vois. Je vois. Non, ils ont des... Enfin, leur poil est un petit peu comme une sorte d'herbe. Euh, Quand ce poil est sec et qui brûle, il dégage une fumée
apparemment vous met en état légèrement second. Et apparemment les humains apprécient. Et c'est d'ailleurs peut-être la seule chose qui les sauve de cette transformation, de cet esclavagisme par ces trucs de fer. En tout cas, vous nous avez enlevé ces dispositifs. Vous voulez... je n'ai pas grand-chose à vous proposer à part peut-être un pâte à cruelle grillé. Hmm. Si vous voulez. Non, ça va. Je mange des baies. J'ai arrêté, ça me reste sur l'estomac, le tentacruel. Faudra faire attention à votre fils, il mange un peu n'importe quoi. Comme je vous disais, mon idiot de fils, tout est dans le nom. Il a hérité ça de son père. Ah là là. Mort Et étouffé par une date des sables. Ah, ma mère aussi a été victime de ce fléau. Hmm. Si je pouvais, j'éradiquerais tous ces fruits démoniaques. Mais malheureusement, ils sont beaucoup trop nombreux. Oui. Et vous m'avez dit que ce Ryolu Saeba s'occupait de la forêt ici, c'est ça? Oui. Il nous défend des humains et des envies de grandeur de certains. Avec l'appui des humains, ici, quelques-uns peuvent mettre toute la forêt à sac. Comme vous l'avez vu, il y a... Je pense que vous l'avez vu. Il y a des Pokémon largement transformés. Ce collier n'en est que la première étape. Si je peux me permettre, si un seul Riolu arrivait à faire la loi dans cette forêt, je maintiens qu'à plusieurs, vous pouvez arriver à faire sûrement quelque chose d'équivalent. Et puis si ce Riolu est si costaud et si déterminé, ou il réussira à se libérer et à venir vous retrouver, ou alors c'est qu'il aura peut-être trouvé là où il est une amie qui l'aidera à faire beaucoup plus pour vous. Je ne sais pas, mais prendre la relève de quelqu'un d'aussi charismatique, ce n'est pas aussi évident. Non, mais ne pas le faire est peut-être quelque chose de stupide. Ne jugez pas, parce que je suis déjà en train de le faire. Vous voyez, je vous ai aidé. Je ne juge pas, je dis juste que ne vous arrêtez pas au fait que ce Riolu a disparu. Faites ce qu'il faut pour tenir la barque de ce Riolu jusqu'à ce qu'il revienne. Et je le fais déjà. Et Merci, nous allons vous aider. Madame Obvious. Pardon, je ne sais pas d'où me vient ce langage. J'ai entendu mon fils le dire 2-3 fois. Et nous allons vous aider. Nous devons comprendre comment fonctionnent ces miaus de toute façon. Donc si on peut rester, vous donner quelques coups de main, on le fera. Je vous remercie. En tout cas, Mais est-ce qu'il y a du karaoké ici? je vous déconseille. Très fortement. Très très fortement. Tout a dégénéré depuis qu'il est là. Est-ce qu'il y a un bullying? Cet endroit... Enfin, si vous voulez vous en sortir sans problème et un jour repartir chez vous, il vaut mieux l'éviter. Éviter qui? Je n'ose prononcer son nom. Parce que le MJ l'a Il est oublié. mort. C'est quand même mieux si le MJ le retrouve parce qu'il faut qu'on sache de qui on doit avoir peur. Il s'appelle Shiryu. Shiryu Dazumba. Et Dazumba. Il est ici? Oui.
suis Je le fatigué de ce one-shot. Je le savais qu'il viendrait ici. Il est toujours un coup d'avance. C'est décidé, je reste ici. Et on lui mènera la vie dure. Et du coup, où est-ce karaoké? Il est chez les humains, dans un endroit que tout le monde appelle le karaoké du bout du port. J'imagine qu'il doit être au bout du port, mais à quel bout? À Droite celui-là. ou gauche. Vous voyez toutes les flèches sur les panneaux. Celui qui est au Tout bout dans de le la même nuit. sens. Là où se rejoignent tous les démons. Tous les bouts en train. J'ai plus de suite à cette vanne, je suis désolé, je suis fatigué. Je vais Plus vous laisser. d'inspiration. Je dois m'occuper de mon bout de chou. Et du coup, Retrouvez-moi je vais. à l'autre bout de la forêt, si jamais vous avez besoin d'aide. Je vais me reposer. Je suis fatigué par tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Pour que nous, ça va. Du coup, Et du coup, je vais réveiller, après toute toute cette discussion, je vais réveiller Toto. ok. Et du coup, vous récupérez 2 feuilles de blessure. Et donc je vais aller m'approcher du tentacruel. Mhm. Je vais croquer un bout de tentacule Ok. et Du coup, ça le réveille. Vous êtes fous! elle est où ce karaoké du bout du port? Au bout du port, crétin! Le patron disait que c'était moi la conne! Là, moi, je lui en mets une. Tu lui en mets une. De toute façon, elle peut pas avoir bien plus mal. On a Peut-être su- une de on a plus, su- elle meurt. On n'insulte pas monsieur, s'il vous plaît. Eh ben, dites-lui de me lâcher la tentacule! Je lui en remets une, c'est lui qui prend les décisions. Et elle décède. Monsieur, si on allait Bon. au bout du port, Ouais, mais je n'aime pas ces endroits ruraux. excusez-moi, est-ce que vous avez pas un autre cache-œil sous votre cache-œil que je puisse cacher mon œil? Non. Non, vous n'avez pas un double cache-œil aujourd'hui, c'est dommage. Par contre, je peux t'en fabriquer un. Tu me trouves une feuille et de la ficelle. On trouvera sûrement ça en route. Alors, je rappelle, t'as pas de pouce opposable. Juste un petit détail, hein, vraiment très léger. Non, mais c'est Toto qui va lui mettre. Toto, c'est- Non, mais je me démerderai avec mes mains, vous inquiétez pas. Oui, je pense que c'est le plus sage. Ou il me donnera des conseils et je me démerderai avec mes mains. Au pire, je le ferai un coup Au pire, de... tu mets de juste truc- une main sur ton œil, tu vois, comme ça. Au pire, je le ferai un coup de truc télékinétique. Mais voilà, on fera ça en route. Et du coup, je sais pas, je vais quand même... Alors, je veux pas m'avancer, mais je crois que tu essayes de communiquer avec nous. Anti, je crois que depuis tout à l'heure... On t'entend t'es toujours mute. pas. Ouais, je sais cette Ah, c'est bon, fois. c'est bon. Mais ça me saoule. Comment tu vas? Je viens de voir toi, comment tu vas? Comment tu te sens? J'ai bien dormi, mais on est où? Non, on est au même endroit. Ils sont où Oui, Ah, les j'ai un méchants? écho. Une partie a fui et l'autre partie est décédée. Il y a... Ah bah là, il n'y a plus d'écho, mais il n'y a plus de son non plus. Ah, monsieur, je crois que tu dois être sur Ninja. Tu dois être sur Ninja. Le coupeau. Ah, c'est Le bon. micro sur Ninja est désactivé. Et là, en fait, j'avais juste remute Meet. Mais du coup, j'avais plus rien. Et j'ai réactivé Meet et ça remarche. Ah, ok. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc je te disais, une partie a fui et l'autre partie est décédée. Et on fait quoi maintenant?
On va sûrement aller vers le bout du port pour aller au karaoké du rival de monsieur. Ah, d'accord. Et on va rester C'était pas le ici. plan à la base. Et On on devait va pas rester- chercher autre chose. On va rester ici pour étudier ce qu'on a étudié et pour mener la vie dure au rival de monsieur. Je crois qu'il a une autre raison de rester ici maintenant. Hmm. Patron, Oui, est-ce que j'ai été efficace dans cette mission? tu as été le plus efficace d'entre nous. Merci, patron. Je continuerai vaillamment de faire mon devoir. N'oublie pas que tu es ma botte secrète. N'oublie jamais. Ah, Et puis il a les yeux qui brillent. Très bien. Et Donc- j'ai une mission pour toi. Tu dois aller près de ces miaous. à vos ordres, chef. Il va aller voir du coup. Et du coup, tu ressens la même sensation que la première fois. C'est incroyable. Après, est-ce que les miaous vont être gardés ou pas? Qui va garder qui? Bref, ton, ton- ton personnage va finir dans les affres de la fumette, toxico jusqu'à l'os. Et donc, pendant ce temps-là, les trois autres, vous partez au karaoké du bout du port? Ah, moi, je suis monsieur Bargjima. Oui. Venez, on va mettre le boxon là-bas. Est-ce que c'est un bowling karaoké? J'espère. Moi aussi. Et donc, vous arrivez, vous voyez hein, de loin, enfin, vous entendez en fait surtout la musique, etc. Et toi, Dogo, tu frises, tu as comme un syndrome post-traumatique qui résonne en toi. Tu entends cette musique du diable, tu entends, c'est la merguez. Merguez partie, quand il n'y en a plus. Tant que, ouais, je me rappelle même plus, bref. Bon. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Et là, tu vois vraiment comme des flashs de la guerre du Vietnam. Tu vois ce Dracolos en train de griller des merguez sous ton nez. Tu vois, il te fait la chanson et il la chante comme jamais. Et tu vois qu'il mange la merguez. Et en fait, au moment où il la mange, tu as un jet de graisse qui te vient sur le visage. Et c'est ça qui a fait que tu as perdu ton œil la première fois. La sauce piquante de cette merguez était tellement brûlante, tellement épicée, tellement acide que ça t'en a fait fondre la cornée. Et tu as été obligé d'abandonner ce concours de karaoké. Et là, tu entends quelqu'un qui prend le micro. Et bonsoir et bienvenue à notre grande soirée karaoké. Nous allons enfin décider du grand champion de Réunina. Les inscriptions sont encore ouvertes, vous avez une dizaine de minutes. Et c'est sur ce cliffhanger que nous allons vous laisser. Merde de ouf là. Ah, c'est équivalent à l'avant-dernier épisode qu'on a fait de Pokémon. Hein. Équivalent à la photo. Hein. Voilà. Écoutez, C'était voilà. ma version de la version de Kamini de Pokémon. Ça va être drôle quand Kamini va récupérer ce qui s'est passé là-dedans pour le faire, pour l'ajouter à son JDR et que ça va encore avoir une autre tête. Bah, c'est à Kamini de me dire déjà si c'est canonique ou pas. Ah bah ça peut être totalement canon. Hein. C'était quasiment ça, et c'est juste que après les pois chichons, tout ça, ça c'est une belle invention que je vais récupérer. Hein. Et à la base, il y avait que le Riolu hein, qui défendait tout le monde. Hein. En vrai, moi je voulais juste. Ce JDR là, c'est juste basé sur la blague de Riolu Saeba. Hein. Là, c'est juste ça. C'est la seule raison pourquoi on a fait ça et pas Donjon et Chaton ce soir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine?
le jeudi. Eh ben, semaine prochaine, déjà, Otaza est pas là. Donc, bah, c'est pareil, on pourra faire autre chose, soit du donjon et chaton, soit... Peut-être que ça peut être le retour de Donjon et Chaton, de moi et Camini, avec les flèches qu'on avait créées. Oui, Je me souviens plus peut-être. de leur nom, putain. Peut y avoir ça, peut y avoir... je sais pas. Il peut y avoir plein de choses, en vrai. C'est Le à truc qui pourrait être l'imagination. sympa, C'est si j'ai le une truc autre qui blague à En vrai, faire. le truc qui pourrait être sympa à refaire, mais je sais pas si sur une. Enfin, c'est le truc qui était bien à faire sur 2 séances. Sur une, c'est un peu, je pense, compliqué. À l'époque, j'avais été chiant, mais aujourd'hui, je le suis moins, heureusement. C'est le truc que tu avais fait où la Bioméca. création de perso se faisait ouais, en même temps. Et ça, c'était cool, mais ça fait presque un épisode où il y a la création de perso et En fait, le c'est début. ce que je Et, voulais faire ce soir, Bioméca. Et après, tu avais dit donjon et chaton. Et c'est vrai que je m'étais dit, donjon et chaton, c'était quand même drôle, en vrai. Ouais, c'était drôle. Et après, Ça j'ai se eu fait... la En plus, blague ça de se fait Ryolu vite. Saeba. Et bon, là, j'étais obligé de faire ça. Mais c'est vrai que le truc là, c'était sympa aussi, c'était le système de se dire que bah, qu'à la base, on était tous la même chose et que Mm. ce qui définit ce que t'es, c'est les choix que tu fais au tout début, en fait. La création qui se fait au fur et à mesure, c'était sympathique, mais sur une session, ça paraît compliqué. Bah, de toute façon, après, parce que donc la semaine prochaine, on sera le 16. Kotaza est pas là, mais il revient donc la semaine d'après, donc le 23. Moi, je suis pas là, c'est mon anniversaire. C'est ça, toi, on sait que t'es pas là de toute façon après Voilà. jusqu'au... Le 23 et le 30, je suis pas là. Je suis là la première semaine de janvier, je suis C'est là ça. de nouveau. Euh, et du coup, Camini, je crois que toi, t'as pas de jour d'absence, il me semble, de ce que tu avais marqué sur le... Non, non, je Ok. pense pas. Andy, toi, t'as des jours d'absence ou pas sur décembre? Le 11. Le 11, j'ai une soirée, et puis le reste, bah, peut-être le jour du 31 décembre et le 30 décembre, tu vois. Le 11, donc après-demain, en fait. Ok, donc Ouais, donc ouais. le Le 30, samedi à la base. le 30, donc pas pas le prochain jeudi, mais celui d'après. Attends, non, c'est dans 3 semaines. Donc on peut faire en vrai, on peut faire 2 séances de bioméca, mais toi, avec ça t'en fera rater une, quoi. Ouais. Ben, oui, je serai là pour la première la semaine prochaine Mm. et mon personnage, tu n'auras qu'à l'utiliser comme tu le veux sur la deuxième. Tu n'auras qu'à toi le gérer sur le deuxième Mm. épisode. Ok. On verra. De toute façon, on n'y est pas encore. On va réfléchir à tout ça. On va faire un truc qui Et soit quand en même... vrai, pour moi, c'est pas sûr pour le 30 et le 31. Ok, Juste le 11, ça je sais. ça marche. De toute façon, on verra. Le chat, je vous fais des bisous. Je sais pas, on est nombreux sur le chat ou pas? 5. Oui, 5. Ben, Ouais, bah, en gros, il y a nous Bah, et Monsieur j'en Tauron. vois ça. Non, on est plus maintenant. On est plus? Voilà. Il y a Ladybug qui nous regarde. On est Ah. 7, on est passé à 7 pour l'instant. Alors j'espère que Ladybug, c'est pas elle qui nous a fait sauter le live à un moment, hein. Moi, je sens le hacker russe, là. Bon, alors du coup, je vais vous envoyer en raid. Russe. Je vais vous envoyer chez Cécile, qui est sur du Hunter. Là, je pense que c'est le plus pertinent, même si vous prenez en route. Ça vous donnera peut-être l'envie de reprendre la série du début. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, Tauron. Bonne nuit, Ladybug. Bonne nuit, tout le monde. Et surtout, bien sûr, ne touchez pas à la drogue. C'est mal. Voilà. Nio Miaous d'ailleurs, hein, parce que c'est Miaou lui qui miaou. lance. Les miaous, c'est le mal. Bien sûr, team chien. On n'oublie pas team chien dans l'équipe, pas team chat. Les chats, c'est le mal, c'est caca. Voilà. La team Shape aussi, c'est une classe. Pardon. Allez, sur ce, des bisous. Et à demain. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. J'arrête de partir. Ah, ça va, c'est c'était bon. rigolo. Ah bah, c'était rigolo. J'espère que mon perso.